Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Oui, vous êtes en forme? Allez, c'est parti. On va se tonifier notre petit matin ensemble avec chez Jordan, votre rendez-vous quotidien. Évidemment, merci de votre fidélité. Merci d'être là. Vous êtes prêts? On y va? Aujourd'hui, je vous présente Alexandre Pelle. Bonjour Alexandre. Bonjour Jordan. Ah évidemment, qu'est-ce qu'on vous aime, on vous connaît, on la connaît cette tête. C'est vrai. Eh oui, on doit vous arrêter souvent dans la rue, on dit, Oui, encore, en oui. fait. Mais il y a des gens qui aujourd'hui me disent, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on se connaît. Ouais, c'est drôle Et ça. systématiquement, je dis, on a fait l'amour toute une nuit, je vois que je vous ai laissé aucun souvenir. Je le fais constamment. Ah, c'est drôle. Ouais. Avec le mari à côté, ça doit être très drôle. Ouais, et les femmes me regardent comme ça. Et avec ma femme, c'est encore plus drôle. Ouais, j'ai déjà pris une baffe. Hein. Ah bah Ouais. oui, vous m'étonnez. Bon, Alexandre Pelle, évidemment, Caméra Café, Sylvain, et énormément de choses. On va revenir sur votre parcours dans un instant. Juste avant, je voulais vous dire que cette émission est à retrouver sur MyCanal, évidemment. Et puis qu'en fin d'émission, vous découvrirez une nouvelle séquence, puisque vous n'avez pas encore fait cette émission, même si on a eu le plaisir de se voir lors d'autres enregistrements de programmes. Les questions cash, des questions les yeux dans les yeux, où il faudra être cash. Bon courage, c'est en fin d'émission. Je me signe ou pas? Elles sont bien, elles sont bien coriaces, hein. Elles sont bien ok. méchantes, comme on D'accord. les aime. Allez, c'est parti, petit coup de promo, on commence avec ça, puisque c'est le début de l'émission. Le switch, c'est ça. Capucine Lanave, Alexandre Pelle, Emmanuel Boidron, et ça me fait un carton, hein, partout où vous passez. Oui, on a beaucoup de chance. Et, enfin, cela dit, la pièce est vraiment super. Elle est super bien écrite. C'est un vaudeville moderne. C'est sans les portes qui claquent, mais avec les claques qui se perdent. Et voilà, et c'est une pièce très, très, très drôle où c'est Emmanuel, ma femme, qui apprend que j'ai une maîtresse qui est Capucine. Elles vont se rencontrer et elles vont tout faire pour me dégager. Mais sous mon aspect assez nigo, je suis extrêmement retors. Et c'est une pièce qui est vraiment très drôle et on a vraiment beaucoup de chance. Et parce que déjà, on a beaucoup de plaisir à être sur scène, à faire rigoler les gens. Et c'est vraiment une pièce merveilleusement bien écrite. Et Capucine vous suit sur toutes les dates. Oui, absolument. Donc Ouais. elle est rigoureuse, la Capucine. Elle est rigoureuse, absolument. Mais elle vient d'avoir un petit bébé, donc elle n'a pas pu faire toutes les dates, mais voilà, elle est avec nous. Et on embrasse très fort Capucine, qui est venue nous voir sur ce plateau et qu'on aime beaucoup. Emmanuel Boidron aussi, qu'on a pu voir, si je ne me trompe pas, dans les Navarros. Dans les Navarros, elle faisait la fille de Roger Hanin, mais c'est surtout une super comédienne. On a de la mémoire ici. Et puis il y a le One Man aussi. Oui, le One Man, le Peltacle, qui se joue beaucoup, que je vais beaucoup jouer encore jusqu'au Festival d'Avignon. Je vais finir à Toulouse en décembre 2023. Donc, Autobiographie, ce spectacle, non, pas du vous tout. racontez plus. Un non petit peu, un tout petit peu, mais surtout, ça parle beaucoup de liberté d'expression, ça parle beaucoup de choses sur ce qu'on a le droit de dire ou plus dire, et on s'aperçoit qu'on peut rire de tout avec travail et talent, je dirais. Vous avez bien raison, travail et talent. Ouais. Portrait, c'est parti avec Alexandre Pelle. Alors, on part où? On part avec des grands-parents qui ont beaucoup compté pour vous, si je ne me trompe pas. Oui. En grande partie. Oui. Ils vous ont élevé, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Mais du côté de ma maman, ils nous ont élevés de l'âge de 2 à 5 ans. Et donc voilà, donc ça a été... C'était pour quelle raison, Alexandre? Mais parce que mes parents travaillaient et que comme ils ne pouvaient pas... c'était difficile pour eux parce qu'ils partaient très souvent en province. Eh bien, on avait besoin d'un cadre et effectivement, ce sont mes grands-parents qui nous ont élevés. Alors, il y a plein de choses qui sont attendrissantes dans votre parcours. Ouais. Est-ce qu'il y a bien quelque chose qui vous a touché? C'est le départ de votre papa. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à avancer avec la perte de cet être cher? Bien sûr, on avance parce que moi-même, j'ai des enfants, parce qu'on est obligé de toute façon d'avancer, de se construire. Et puis, voilà, donc ça, c'est vraiment... je pense que c'est derrière moi. Ouais. Il y a toujours... la question se pose toujours quand nos enfants sont en difficulté psychologique ou même scolaire, et on se pose toujours la question de savoir ce qu'on transmet à nos enfants pour qu'ils soient le mieux possible et qu'ils soient le plus heureux et surtout qu'ils souffrent le moins. Et voilà, et moi je me suis construit tout seul, mais aussi avec ma mère, ma sœur, mes amis. Et voilà, j'ai été quand même très bien entouré et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance aussi avec cette femme qui vous tient la main. Depuis combien de temps maintenant? Maintenant, ça fait, on va dire, 28 ans. 28 ans. Ouais. Et alors, j'ai regardé sur Internet, il n'y a pratiquement pas de photos. Mais heureusement. Pratiquement
pas, même pas. Mais pas du tout, mais heureusement. Pour quelle raison? Mais parce que c'est sa vie. Et Attention, regardez le regard. Non, attention, il fait attention à son... Non, mais je fais attention parce que moi, je suis connu par la force des choses, parce que je l'ai voulu. Mais elle ne l'a pas. Mais elle l'a pas voulu, et c'est vraiment son droit le plus strict de ne pas avoir à être connu. Aujourd'hui, tout le monde fait des selfies, tout le monde veut être connu. C'est moins que le quart d'heure de gloire de Andy Warhol, c'est 5 secondes. Et je pense que ma femme n'a pas du tout envie de l'être. Elle en a souffert de ça? Pas du tout. Non, elle a souffert au départ que les gens venaient me parler et que quand on lui parlait, on lui disait « Ah, et toi aussi, t'es comédienne ?» Elle disait « Bah non, pas du tout. » Et les gens se détournaient. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est pas méchant en plus. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est assez con. C'est-à-dire que, en fait, c'est ah, tu ne peux rien m'apporter, donc je ne te parle plus. Et alors, elle en a pris son parti, et ça l'a fait beaucoup rire aujourd'hui. Mais je pense que les premières fois étaient plutôt douloureuses. Maintenant, elles sont plutôt. Parce que vous êtes connu, vous n'étiez pas encore médiatisé entre guillemets. J'étais pas médiatisé, c'était pas Caméra Café. Elle m'a connu vraiment en tant qu'auteur. En tant qu'auteur et plutôt au creux de la vague. Et quand je vous dis au creux de la vague, c'était vraiment au creux de la vague. À ce point-là, vous aimiez parler de dépression la dernière fois. Oui, mais ça c'était pendant le confinement. Le confinement, c'était une dépression qui était sévère et qui était logique parce qu'on n'a quasiment pas travaillé pendant 2 ans, donc c'était difficile pour un. Guy me dit quelque chose de très intéressant. Vous aviez dit, il faut pas avoir honte de vivre avec. J'ai noté la phrase. Ah, c'est Alexandre Pell, quoi. C'est moi, j'ai envie de vous dire. Mais je ne savais pas, j'avais oublié ça en fait. Police de la télé. Allez, on y va, on rentre dans le sujet. Canal Plus avec les nuls évidemment. Oui, bien sûr. Chantal Lobby, Farouja, Alain Chabat. Vous les voyez toujours? Non, on se voit pas, on se croise de temps en temps. Dominique, vous êtes le plus proche, je crois. Oui, mais là, c'est vrai que nos vies ont quand même si on fait la même chose, et même si on est potes de l'âge de 7-8 ans, ce qui fait quand même un bail, eh ben, malheureusement, nos vies se séparent. Elles se séparent pas complètement, mais on est juste happé par la famille et puis aussi le travail. A, B, C, D, des nuls, l'histoire de la télévision, les nuls, l'émission. Et puis, il y a eu d'autres choses comme Nulle part ailleurs aussi. Oui, absolument. On ne sait pas ça, les gens, quand ils vous reconnaissent, ils vous prennent pour Sylvain de Caméra Café. Mais vous êtes avant tout un auteur avec beaucoup de talent. On parlait des Gérard tout à l'heure. Beaucoup. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut remettre les choses en place. Les Gérard, ça c'est extraordinaire. Et quand même, en plus, vous prenez un sacré risque en faisant ça, parce que vous appelez des gens pour leur dire, en gros, ils sont nuls dans un domaine. Oui, mais en fait, il y a le truc des Gérard, ça marche si, en fait, on sent que c'est bienveillant. On rappelle le principe, pardon. Bien sûr, le Gérard, c'est une cérémonie comme les Oscars ou les Césars, mais des plus mauvais. Et en fait, on donnait un parpaing et une truelle aux candidats, aux vainqueurs. Et il se trouve que c'était surtout une énorme déconnade pour se foutre de la gueule de ce genre de cérémonie. Mais malgré tout, on grattait 3-4 mois. Et surtout, c'est quand même 3-4 abrutis dans un bureau qui essayent de trouver des vannes. Mais il n'y avait pas de... Vous le faites encore ? Non, on ne le fait plus. Pour quelle raison ? Parce que je pense parce que déjà, c'est de plus en plus dur de se renouveler. Voilà. Et au bout de 10 ans, je pense que tout le monde commençait avait envie d'autre chose, en fait. Un titre de Gérard, par exemple, pour que les gens puissent comprendre. Le Gérard de l'émission de télévision que tu regardes jusqu'à minuit, et à un moment, tu dis, mais ça fait combien de temps que je regarde cette merde ? Voilà, c'est ce que j'ai écrit. C'est génial. Et voilà, c'était. Et les gens venaient, hein. Et les gens venaient. Vous avez reçu qui On a eu Valérie Damido, on a eu plein de gens. Plein de gens venaient et avaient compris que c'était la déconne. Et puis les gens qui ne voulaient pas venir parce que ça les faisait pas rire, ils ont raison aussi. Mais nous, on était là pour déconner avec eux. Je crois que Jackie du Club Dorothée y avait été parce qu'il m'avait dit une fois. C'est possible. Tex est venu. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui sont venus. On avait plein de people dans la salle. C'était très happy few, comme on dit. Passe à ton voisin, ça c'était sur France Télévisions, sur France 2, émission de télé, on adore les vieux logos et compagnie. Le plein de super avec Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Vous avez aussi joué dans Groland, on adore évidemment. Si vous avez des nouvelles de Jules-Édouard Moustique, je suis fan. C'est vrai, vous avez raison, c'est un garçon qui est exceptionnel. Il va bien ? Il va bien, il est en retraite. D'accord. Et il est parti où alors ? Il est parti, je vous dirai pas parce que je suis très, c'est comme pour ma femme.
femme. D'accord, ok. C'est des choses. Ah, vous êtes en couple avec Juliette Je Dormois. suis exactement avec D'accord. Christian, et donc voilà, j'ai D'accord. envie que ça se sache pas trop. Allez, on rentre dans le dur, caméra café. Possible de ne pas le faire. Ouais. Évidemment, cher Alexandre Pell, avec cette musique, ce générique qu'on aime tous et toutes. Et oui, parce que je ne vous l'apprends pas, mais vous êtes culte. Et vous êtes dans une série culte. Et je recevais il n'y a pas très longtemps une dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Anne Giroir, qui est la reine Guenièvre dans Kaamelott. Et elle aussi est culte. Parce que Absolument. voilà, elle est dans un programme qui est devenu culte. Alors c'est drôle parce qu'on ne le sait pas forcément quand on le tourne. Que ça va devenir Vous culte. avez tout à fait raison. C'est vrai que dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce qui a marché, on était très heureux de faire les cons du maquillage jusqu'au démaquillage. Et en fait, Caméra Café, on a fait un prime time, les 20 ans de Caméra Café, qui a cartonné. Ça a été un carton. Ça a été un carton. Et le truc, c'est que c'est normal. Moi, je dis que c'est le Real de Madrid, Caméra Café. Ouais. On est tellement solidaires, on a tellement envie de mouiller le maillot, on a tellement envie de se défoncer pour les uns et pour les autres et que le programme soit le meilleur, qu'à la fin, après, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Hein. Ouais. D'ailleurs, vous n'étiez pas trop pour leur faire. Hein. Vous l'aviez dit dans une interview. Oui. Comme quoi, il ne fallait pas leur faire. Ben, moi, j'avais peur parce que, en fait, quand on touche à quelque chose de culte, on peut perdre l'esprit. Ouais. Et ils ont fait quelque chose de formidable, les auteurs, et Yvan et Bruno aussi. C'est qu'on a retrouvé, après 20 ans, enfin, c'est 15 ans, je pense que ça fait 15 ans qu'on s'était arrêté, ils ont retrouvé une fraîcheur et l'esprit de Caméra Café qui est. Ils ont retrouvé l'ADN. C'est Jurassic Park. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé le premier dinosaure dans un état. C'est très, très, très rare. Mais parce que presque tout le monde était là, alors on va regarder. Oui. L'équipe, ils sont tous fous. Ouais. Vous avez vraiment une tête. De premier de la classe Oui, et de souffre-douleur. Voilà, de souffre-douleur. Et surtout le mec pas sûr de lui qui essaye malgré tout de donner le champ. Exactement. On vous en parle encore quand on vous croise, je suis sûr. Oui, c'est dingue. Vous êtes dans la tête des gens, il n'y a rien à faire. C'est dingue. Et les gens me disent, mais vous avez pas vieilli. Alors je dis, j'ai pris quand même des cheveux Non, mais blancs. c'est vrai que vous n'avez pas vieilli. Il dit, mais vous avez Parce que des pas fois, on vieilli. change avec le temps, on prend un peu de poids ou machin, et vous êtes restés mais comme avant. tous, je trouve. Alors, tous. on les voit tous sur cette photo. Oui. Cependant, Alexandre Pell, Oui. il manquait des personnes pour les 20 ans. Il en manquait deux, je crois. Il manquait qui, mon bon Je crois qu'il manquait 2 personnes sur la série. Ouais. Vous savez pas pourquoi ils sont pas venus? Je sais pas du tout. Il y avait Marco, le psy, qui est complètement à votre droite avec la petite voilà, barbichette. c'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Et donc, vous avez plus de contact du coup On est tous en contact les uns avec les autres, mais avec Marco, lui, il n'avait pas envie du tout d'y être. D'accord, Voilà. ok. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc je suis incapable de vous dire pourquoi. Ouais. Et puis c'est totalement respectable. Et puis je trouve que c'est bien quand ils nous ont dit on va refaire une spéciale Caméra Café, on fait un dernier one shot. Je me suis dit et dès qu'on s'est retrouvés en lecture, on s'est retrouvés. Ouais, vous êtes retrouvés. Heureux, on était contents. Armel, on l'adore, Armel, qui a fait son sacré bout de chemin, hein, parce qu'elle est devenue une actrice maintenant. Oui, elle joue avec Josiane Balasco. Voilà, elle est vraiment formidable. Avec Armel, en plus, on a écrit des épisodes de Caméra Café. On a monté totalement notre histoire de couple et d'amour impossible et désespéré et désespérant. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y avait eu des petites échauffourées. Bon, ça, c'était il y a longtemps, mais il y avait Espace Détente, donc le film que vous aviez fait, qui s'est très bien passé. Oui. Et après, évidemment, le séminaire où là, vous n'aviez pas été. Oui. Ce qui est intéressant, c'est c'était une petite brouille avec Bruno Solo, mais du coup, vous êtes rabibouché. Oui, complètement. Et sur le plateau, c'est une histoire d'argent, enfin bref. Ouais. Mais, et c'est pour expliquer à nos téléspectateurs Ouais. qui comprennent. Et du coup, vous vous êtes retrouvés dans les 20 ans, donc sans aucun problème. Exactement. Comment ça s'est passé, juste quand vous êtes revus avec Bruno Solo, c'était super. malgré ce qui s'était passé avant? C'était super, on était contents de se retrouver. Je pense déjà on était tous très contents de se retrouver. Et Bruno et moi, on était très contents de se retrouver. On s'est amusés sur le plateau. Et puis je vous dis, c'est le Real de Madrid. C'est-à-dire que ça joue. On est là pour travailler, on est là pour se marrer, on est là pour faire le meilleur programme possible. Et le reste, c'est vraiment. Et puis le temps a très bien fait les choses. L'eau a coulé sous les ponts, Exactement. Alexandre Appel. Photo d'une personnalité qui est sur C8, évidemment, chez le patron Cyril Hanouna. Oui. Vous n'aviez pas eu un souci avec Cyril à un moment sur un sketch que vous aviez fait? On a eu un souci avec Cyril parce que sur Les Gérards, on a dit une connerie qui était une connerie et que lui a pris au premier degré. Alors, avec Cyril, on s'est appelé.
On s'est appelé. Je lui ai expliqué que les Gérard, c'était pas là. Ouais. On était là juste pour déconner. Ouais. Et il m'a dit. Il m'a fait comprendre que sur le moment, il l'avait mal pris, mais que c'était pas grave. Et D'accord, ok. Et on s'est revus là pour les 20 ans et on se connaît bien avec Cyril. Comédie, évidemment. Voilà, et ce depuis longtemps, et on s'apprécie beaucoup. Voilà, bon, Enfin, moi, je voilà. l'apprécie beaucoup. C'est comme ça, c'est réglé. Oui. Parce qu'on voit sur Internet les articles comme quoi vous êtes en guerre, tout ça. Non, tout ça, mais c'est réparé. tout ça, c'est... Mais ouais, je fais de la mise à jour, Mais vous comprenez voilà, bah là, vous pouvez la faire. Les questions cash avec Alexandre Pelle, c'est maintenant. Waouh. Oh, mais il y a du budget. Ouais, merci les gars d'avoir changé les lumières. Et de la musique aussi, vous entendez. Quand on s'appelle Alexandre Pelle, on gagnait combien au maximum de sa carrière sur Caméra Café? 20 millions d'euros par an. C'est la question interdite. Ouais, 20 millions d'euros à peu près par an. Et je peux vous dire qu'il y a eu des fins de mois difficiles. Pas de réponse? Pas de réponse. Combien attendez-vous pour votre retraite par mois, Alexandre Pelle? Je n'en ai absolument aucune Vous idée. n'avez pas qu'on... Je n'ai pas du tout. Avec toutes les histoires de retraite, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je m'y intéresse. Je ne sais pas combien de trimestres il me manque. C'est dans 3 ans. Oui, c'est ça. Mais je ne sais même pas combien, ce à quoi j'ai droit. J'espère, comme Marion, finir sur les planches. Ouais. Et avant les planches, voilà. Voilà. Vous parlez de Marion Gamme? De Marion Gamme, ouais, avec qui j'ai joué pendant 1 an sur Tous des malades. Et voilà, j'étais à son enterrement il n'y a pas très très longtemps. C'était assez bouleversant. Ça l'était même beaucoup. C'était très bouleversant. Je ne pense jamais à la retraite. Je ne vois pas ce que je peux faire à part de dire et d'écrire des conneries. Cette Marion Gamme, on l'avait reçue, c'était une interview, c'était avec moi il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était il y a quelques mois. Ouais. Vous sentiez que ça n'allait pas, Alexandre Pelle Non, quand on a joué ensemble, c'était il y a 9 ans. Ouais. Donc voilà, non, 8 ans. Et donc. Tout allait bien. Tout allait bien, voilà. Elle avait quelques petits soucis de mémoire, voilà. Mais elle allait bien, Marion. Et puis, pareil, ce métier vous rend intensément vivant. Ouais, c'est clair. Et c'est la grande difficulté, c'est que quand vous arrêtez, je pense que vous vous sentez un peu inutile, entre guillemets. Ouais. Vous êtes dans quelque chose, dans un autre rythme. Je sais que moi, ce qu'elle m'avait confié quand elle était venue sur ce plateau, c'était le fait de plus tourner pour scène de ménage, ça lui avait fait beaucoup de mal. Oui. Vous croyez que ça a participé à... Je n'en ai aucune idée. Je peux pas vous dire, et puis je veux pas parler à la place des gens. Oui, bien sûr. Jordan, c'est vraiment par respect pour eux. Je veux pas. La dernière fois que vous l'avez vue? Elle était en pleine forme et voilà, j'ai le souvenir de quelqu'un de Marion, d'extrêmement pétillant et de sous ses airs comme ça, d'être souriante. Elle était piquante, elle était pertinente, Marion. Et voilà. Mais il y a 8 ans, elle n'avait pas du tout ses soucis de mémoire. Je pense qu'elle n'avait pas tous ses soucis, absolument. Et non, elle les avait pas très clairement. C'est ça qui l'a emporté, ce problème d'un Alzheimer, je me trompe pas. Ah ouais, c'est vrai. On enchaîne avec la suite. Question suivante. Le pire moment de votre vie? Le pire moment de ma vie, j'en sais rien en fait. Sincèrement, je sais pas. Une histoire très personnelle liée à mes enfants. J'en dirai pas plus. Ça a failli être un drame. D'accord. J'ai failli perdre un enfant, donc. Vous avez failli perdre un enfant? J'ai failli perdre un enfant, et donc voilà, ça s'arrêtera là. Mais ça a été vraiment le pire moment de ma vie. Ah ouais, non, c'est incroyable. Et voilà. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai failli perdre un enfant jeune en plus, donc je peux vous dire que ça m'a bouleversé. Voilà. C'est marrant parce que à travers cet homme tellement drôle à l'antenne, c'est vrai, même vous faites des vannes, vous êtes un puits de blagues à chaque fois, vous avez écrit pour les plus grandes séries, on sent quand même quelqu'un d'hyper écorché, qui a vécu des choses hyper dures. Non, mais parce que c'est pas ça, c'est qu'on est sensible, on ne fait pas ce métier par hasard. On se fait ce métier-là pour être un exutoire, comme une catharsis. Et en fait, voilà, je pense que je n'oublie pas l'homme, le jeune homme, le bébé, l'enfant que j'ai été. Voilà. Et je me nourris de tout ça, mais je suis profondément dans la vie. Voilà. La phrase la plus dure que vous avez entendue, Alexandre Pelle, sur vous?
En fait, non mais je m'en fous. D'accord. Et à chaque fois, quand j'ai une vanne, alors malheureusement j'en ai aucune qui sort pour vous, mais ça va me revenir quand je serai dehors. Je me dis ah, mais oui, on m'avait sorti ça m'avait vexé. Mais en fait, ça reste pour moi des vannes. La fois où vous êtes embrouillé avec un comédien avec qui vous avez joué de Caméra Café, est-ce que c'est arrivé ça en coulisses? Jamais. On s'est jamais embrouillé. Il y a jamais eu. Je me souviens pas qu'on se soit. Non, parce qu'on est solidaires. Ouais. On fait le même travail et donc on est là pour se donner Bien des sûr. coups de main. Après, il y a des gens qui peuvent être bien ou mal réveillés. Moi, j'ai eu un fou rire. Ça, je me souviens. J'ai eu un fou rire de 3/4 d'heure. Voilà, ça c'est terrible. C'est terrible. Ça met Et en retard tout le monde. on est passé en heure sup. Plus les gens faisaient la gueule, plus ça me faisait rire. Je buguais totalement. J'étais extrêmement fatigué. C'est drôle. Et je n'ai pas pu. Et là, je me suis bien entendu excuser. Il faisait un froid de canard, donc je suis allé, mais 10 minutes, un quart d'heure dehors pour me calmer. Ouais. Je suis revenu. Je suis reparti en fou rire. C'était voilà. C'était quoi le fou rire? C'était dû à quoi? Le fou rire, c'était un sketch qui était merveilleux où je devais dire, tu sais Jean-Claude, ton terrain, c'était quasiment de la merde. Et dès que je disais ça, ce mot quasiment de la merde, je pleurais de rire, c'est marrant. juste à le dire. C'est qui a pété un plomb alors? Le Moloch? Oui, c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire qu'au bout d'un ça fait marrer tout le monde en 3 minutes, ça fait rigoler. Ouais. Au bout de 3 minutes, 5 secondes, ça prend commence la un tête. peu à casser les pieds. Mais 45 minutes, c'est long. Hein. En toute honnêteté, le plus gros défaut d'Yvan Le Bolloc. Yvan, il écoute personne, il écoute que lui-même. Il écoute que lui. Et donc en fait, c'est une qualité autant qu'un défaut. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Il vous demande votre avis. Et il n'écoute pas. Voilà. Donc c'est une qualité, c'est aussi un défaut. D'accord. Mais après, c'est la personnalité des uns et des autres. On me dit dans l'oreillette, j'en connais un autre. Merci. On connaît bien. Tu me connais bien. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue, Alexandre Pell. Je sais pas. Vous faites des tronches quand vous savez pas C'est quelle vrai, compte, c'est non, extraordinaire. je sais pas. Mais en plus, c'est pareil. J'ai perdu de l'argent et c'est pas grave. J'en ai regardé. La chose qu'on vous dit à chaque fois qu'on vous reconnaît. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit j'aime beaucoup ce que vous faites. D'accord. Je trouve ça très mignon. C'est mignon. Ouais. Le chroniqueur de Touche pas mon poste, avec qui vous n'irez jamais en vacances? Il y en a un que vous pouvez pas blairer? Non, Non Le non. pire sale coup qu'on vous a fait dans le milieu. Le pire sale coup, je les connais pas et à chaque fois que je l'ai su, ça m'a toujours amusé en fait. D'accord. Mais un coup, juste un coup sans dire que Pendable. Ouais, un coup pendable. Ouais. Non, mais j'ai pas de. Je suis pas oublieux, mais je suis pas rancunier. D'accord, ok, c'est bien ça. Et en fait, sincèrement, qu'on m'ait dégagé pour une bonne ou une mauvaise raison, je m'en fous totalement. La chose qu'on ne sait pas sur Caméra Café. Que ça a failli ne jamais se faire. Ah bon? Et que, oui, ça a failli ne jamais se faire, puisqu'on a mis 6 ans à ce que ça soit fait. Et je suis un des auteurs historiques de Caméra Café, ça vous le saviez pas non plus. Ah bon? Oui, mais le truc, c'est que Attends, ça... je croyais que c'était. c'est Yvan, Bruno, Alain Capoff, D'accord. et puis moi qui avons développé la série. D'accord, Voilà. ok. Ouais, Mais ouais. pourquoi c'est resté tu le fait que vous n'étiez pas. Et ensuite parce que au bout de 6 ans, et ils m'ont fait jouer, j'ai joué dedans, donc tout va bien. Mais bon, puis c'était comme ça, c'était. Mais pour les droits, ça change quand même quelque chose. Ça change quelque chose, mais pendant 6 ans, moi j'ai pas travaillé, eux ont travaillé. Eux ont œuvré pour que la série se fasse et ils m'ont pas oublié. Donc, D'accord, c'est un donc, prêté pour un rendu. Voilà, Ok. exactement. D'accord, je comprends. Mm. La chroniqueuse de Touche pas mon poste, avec qui vous pourriez avoir un crush? Je ne sais Vous pas. regardez pas trop Elles sont toutes très jolies. Un rituel que fait toujours Dominique Farrugia. Un rituel que fait tout. Qu'il a toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose? Où est-ce qu'on va manger? Ah, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Ah, c'est vrai, ce moment-là. Ouais. Quand il a faim, Dom, il a vraiment. Je pense qu'il peut. C'est-à-dire qu'il serait. C'est Napoléon. Il est sur un champ de bataille. S'il a faim, il dit bon, on arrête tout, on va On manger. va manger. Et on embrasse très fort Dominique Farrugia, ouais. qu'on aime tellement. J'espère qu'il viendra nous voir un petit peu sur le plateau, nous parler de tout ce qu'il traverse. Notamment, il en parle très très bien. De sa maladie, évidemment. Dominique Farrugia.
Qui a beaucoup maigri d'ailleurs. Hein. Ouais. Très beau Il en gosse. parle, Ouais. il en parle très bien. Il est beau. Ouais. Je trouve beau comme tout, Dominique. Cœur sur Dominique Farouche. La demande la plus farfelue qu'un fan vous a fait. Je crois que c'est de signer son autographe ou ou c'était, je crois, de la transpiration sur un t-shirt. Oh là là, quelle horreur. Un truc Oh là là. débile. La question que vous poseriez à Emmanuel Macron si vous l'aviez en face de vous. Ah, c'est une bonne question, j'en aurais tellement. Allez, une pour terminer ces questions cash, Alexandre. Je trouve que sa réforme tombe tellement mal. Ouais. Après 2 ans de Covid, après la guerre en Ukraine, je ne comprends pas. Il l'a fait dans un entêtement qui frise pas la schizophrénie, la folie tout court. C'est de la folie pour vous? Ouais. Oui, parce que je pense qu'il a fait ça pour rassurer les marchés financiers, mais il rassure pas sa population. Et je comprends pas vraiment l'intérêt je trouve que les gens dans la société, je trouve que les gens sont vraiment à bout depuis. Il y a eu une première réforme des retraites. On sent la tension. Ouais. Voilà, il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu la première réforme qui a fini, qui s'est arrêtée d'elle-même avec le Covid. Il y a eu 2 ans de Covid. Là, je trouve que c'était vraiment pas le bon moment. Je comprends pas bien lui qui est l'horloger du temps, je ne comprends pas bien ce qu'il fait et je trouve que c'était vraiment pas le moment et je pense que ce pays a besoin d'accalmie, voilà, de calme. Question Ouais. cash terminée. Oui. Merci, c'est bien d'avoir votre avis là-dessus, parce que vous ne prenez pas la parole en général sur ce thème, donc ça fait plaisir d'avoir une parole un peu engagée d'un artiste. Question d'un téléspectateur. Il s'appelle Martin. Bonjour Alexandre. Je suis évidemment un fan de la série Caméra Café. Je vous suis et j'aimerais savoir qui a fait le premier pas lors de votre embrouille avec Bruno Solo. Et je crois que c'est, je sais, enfin c'est tous les deux en fait. C'est tous les deux, vous êtes revenus l'un et Ouais, l'autre. tous les deux. J'ai pas de souvenir. C'est pas. On était tellement contents de se retrouver que la vie nous a remis sur notre chemin et on était hyper heureux et on s'appelle et on est heureux, on se laisse des messages, il a plein de choses à faire, Bruno, moi aussi, et on est tellement heureux de se retrouver, c'est tellement chouette Et puis surtout, il y a quelque chose qui est chouette dans cette histoire, c'est que on s'est embrouillé pour des bonnes raisons. Et on est à nouveau amis pour des bonnes raisons. Et il n'y a pas de faux semblants. Merci. Et j'aime beaucoup la véracité et le côté vrai de Bruno. Et merci beaucoup Alexandre Pell d'être venu sur ce plateau chez Jordan. J'espère que vous avez passé un bon moment. Capucine Nave, Alexandre Pell, Emmanuel Boidron, Le Switch, une nouvelle pièce de Marc Fayet et mise en scène par le talentueux Luc Hayet, si je me trompe pas. Ahmet, pardon, excusez-moi. Voilà. Et le talentueux Jordan qui se trompe dans les noms de famille. Voilà. Et on n'oublie pas votre spectacle qui s'appelle Le Peltacle. Le Peltacle. Et j'ai énormément de dates en province. Portez-vous de bien, faites attention à vous, faites des folies cet après-midi, mais pas trop. Je veux vous en forme pour demain matin, d'accord? À demain sur C8. Merci Alex, ciao.